Coucou, c'est Doua, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo jardinage. J'avais commandé des graines sur internet et je les ai reçues, je ne sais même pas quand. Ma boîte aux lettres, je l'ouvre maximum une fois par semaine. Donc, je crois que je les ai reçues il y a quelques jours, mais c'est hier que j'ai ouvert ma boîte aux lettres. Je te mettrai dans la barre de description le site sur lequel j'ai acheté. C'est pas un partenariat, c'est juste que je te partage au cas où, on ne sait jamais. Alors, j'avais commandé des graines de maïs, mais pas n'importe quel maïs. Là, c'est du maïs fraise pour le popcorn. J'ai aussi commandé du maïs bleu pour popcorn aussi. Voilà. Et le dernier maïs, c'est du maïs d'ornement. C'est celui-ci. J'ai aussi commandé du basilic sacré, le tulsi. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est une plante hyper importante dans la médecine ayurvédique. Et moi, j'ai découvert cette plante via les poudres de chez Aromazone et je ne m'en passe plus depuis. C'est limite, je pourrais me faire un masque aux poudres de tulsi tous les jours. C'est une plante que je sens vraiment qu'elle me fait un bien fou. J'ai l'impression que ça m'apaise. Moi, j'ai pris la variété Ocimum sanctium que tu peux voir là. J'espère que ça va le faire, que ça va pousser. Bon, donc c'est ce qu'on va planter aujourd'hui. On va commencer à faire nos petites plantations. Je te montre le terreau que je vais utiliser. Mon basilic sacré, je vais le planter du coup dedans. C'est un pot en terre cuite. Parce que moi, j'ai tendance à arroser énormément. Mes plantes, souvent, je les tue parce que je leur donne trop à boire. J'essaie de gérer ça, mais j'ai beaucoup de mal. Là-dedans, il y a 50 graines. Du coup, j'en ai pris 2 comme ça me fait 100. Je me demande si je vais tout mettre, les 2. J'ai la flemme de me lever pour aller chercher des ciseaux. Hop là. Il y en a 50 là-dedans. Je ne vais pas m'amuser à les compter, mais ça me paraît peu. Bon, allez, c'est parti. Maintenant, on va faire nos maïs. Je vais en mettre 3 pour chaque variété. Ouh, faut pas que je les perde, c'est précieux.
Voilà. C'est fini. Coucou, on se retrouve 2 mois et demi plus tard pour moi. Pour toi, bah, ça fait que quelques secondes. J'ai planté les graines le 14 avril et aujourd'hui, on est le 1er juillet. Donc, ça fait à peu près 2 mois et demi depuis que j'ai planté les graines. Donc, comme tu peux le voir, mon tulsi, il a super bien poussé. Il a tellement poussé que j'ai dû le déplacer, le mettre dans un plus gros pot. Attends, je vais essayer de te montrer ça. Alors, je m'étais amusée à compter les graines que j'avais plantées. J'en avais planté 50. Et sur les 50, il y en avait 19 qui avaient poussé. Voilà, le plus important pour moi, c'est d'avoir réussi quand même à faire pousser mon tulsi, mon basilic sacré. Et cette plante, chez moi, on l'appelle le hanga. Chez moi, à Mayotte, c'est le fameux hanga. À tes souhaits, maman. J'en suis trop fière de mon basilic sacré. Je me fais des plats. T'es pas prête. Ce truc-là, quand on le met dans les plats, là, surtout les plats à base de viande ou poisson, c'est trop bon. C'est trop bon. Et aussi, je me fais des infusions aussi. J'aime trop. Mais comme je l'ai déjà dit une fois sur l'une de mes vidéos, je sens très fort les odeurs. Donc, même si j'adore cette plante, si je la sens trop, elle va avoir tendance à m'irriter. C'est moi, je sens trop fort les choses. J'adore les plantes, mais il m'arrive souvent d'en être un peu allergique, d'être un peu repoussée tellement les odeurs, ça m'atteint trop fort en fait. Donc là, je vais t'emmener du coup dans mon petit potager pour te montrer où est-ce que ça en est le maïs. Je t'emmène avec moi, c'est parti. Alors, moi j'ai pas un grand potager, c'est un tout petit potager. Du coup, bah, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Tout est super serré là-dedans. Alors, au niveau de notre maïs, il a aussi super bien poussé. Il fait à peu près ma taille. Je fais environ 1,69 m aux dernières nouvelles. Du coup, il y a un truc que je ne comprends pas. Ce pied de maïs, il m'a sorti plein de petits pieds. Comme ça, regarde. Ça, c'est le pied principal. Et là, il m'en a sorti 3 sur les côtés. Alors, au début, quand j'ai vu ça, je me dis, ah, c'est chelou. Du coup, j'ai coupé. J'ai vraiment coupé à ras. Et qu'est-ce qui m'a fait le truc? Il a stoppé la pousse du pied principal et il m'a ressorti 2 autres pieds alors qu'au départ il n'y en avait qu'un. Du coup je me suis dit bah c'est tout, hein. Je vais le laisser comme ça. Donc je le laisse faire sa vie. Comme tu peux le voir ici, il y a du maïs qui arrive là. Ah, là c'est encore plus flagrant. Là, on a du maïs qui arrive. Par contre, je suis incapable de te dire c'est quelle variété ici parmi les 3 que je t'ai présenté, tout simplement parce que je ne l'ai pas noté. Je n'ai pas identifié les pieds de maïs, du coup je ne sais pas lequel est lequel. Mais là, celui-ci, il a une couleur qui me fait penser au maïs bleu là, tu vois. Après on verra. Tu vois, ici le pied il est rouge et là il est vert clair, normal. Et là aussi pareil, il m'a sorti 2 pieds comme ça. Donc je laisse faire. Je sais pas, est-ce que c'est normal ou j'en sais rien. Et bah, j'en ai d'autres qui prennent beaucoup plus leur temps. Tu vois, j'ai un pied ici, il est beaucoup plus petit. Et bah, pareil pour celui-là. Et celui au fond là-bas. Et celui-là, c'est celui qui a poussé le plus. Il s'y plaît super bien ici. Alors, je ne sais pas si tu as vu ma vidéo sur la passiflore, mais regarde-moi ça, comment ça a poussé.
J'en profite pour te le montrer ici. Si tu n'as pas vu la vidéo sur la passiflore, cette magnifique plante, je te la mettrai dans la barre de description. Si ça t'intéresse, tu pourras aller la voir. Mais au départ, c'était un tout petit truc qui est arrivé ici à peu près, tu vois. Et là, il m'a fait plein de branches. Ça part dans tous les sens là. Regarde, ça part là-bas. Je l'ai fait partir par là-bas. Voilà. Ça, c'est mon coin préféré du potager. Ça me fait trop penser à Mayotte. J'aime bien m'asseoir ici et observer cet endroit-là. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, je vais aussi en profiter pour te montrer mon petit avocatier, mon grand avocatier même maintenant. Je lui ai mis un pied de passiflore ici qui a grimpé comme ça. Voilà, donc c'est tout ça là. Je l'ai fait partir comme ça là. Si jamais tu te demandes, ça c'est du curcuma. Je me suis amusée à mettre du curcuma là-dedans. Et là c'est un fruit de la passion. Lui aussi il a bien poussé. Hein. Voilà, c'est juste pour le kiff. Hein. Je n'espère rien du tout, mais j'aime beaucoup voir pousser. Donc voilà. Cet avocatier a été surnommé Chimichia par mon fils. Donc en ce moment, Chimichia, il va pas trop bien. Franchement, là, je suis en train de me demander si je vais pas le sortir dehors parce que j'ai des feuilles qui se blanchissent là, ça fait ça. Tu vois, je sais pas ce que c'est. Et après, ça devient comme ça. Si tu t'y connais, n'hésite pas à me dire qu'est-ce qui se passe. Tu vois là, tous ces résidus blancs là, ça vient de l'avocatier. Le problème que je ressens qu'il a, c'est que le pot, il n'a pas de trou au fond. Et je sens que ses racines sont arrivées vraiment au fond du pot. Et là, ça va pas en fait. Il faudra trouver une solution. Il faut faire quelque chose. Là, je le sens, je le sens un peu triste là-dedans. Dis-moi qu'est-ce que ça peut bien être, ces résidus blanches là qui sont développés par l'avocatier. Hein. C'est l'avocatier qui fait ça. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir avec un pouce en l'air, à la partager à une personne à qui tu sais qu'elle aime les plantes. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée et je te dis à une prochaine vidéo. Et surtout, prends soin de toi. Des bisous. Ciao, bye.